Et salut à tous et à toutes, c'est LGC et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play sur Super Mario Galaxy 2. Du walkthrough sur Super Mario Galaxy 2. Alors, la dernière fois nous avions fait la galaxie forage cosmique et nous avions terminé à 100% les cubes gravitationnels. Donc nous allons pouvoir maintenant nous attaquer à cette galaxie, la terrasse des Rigolonimbus. Qui a priori ne comporte qu'une seule étoile. Et bien sûr, la disparition du capitaine. Et nous allons avoir une nouvelle transformation de ce Mario Galaxy. Vous avez vu, nous avons une fleur nuage. Alors, donc, sur cette planète, ça va être primordial de récupérer beaucoup de pièces. Vous allez vite comprendre pourquoi. D'abord, nous allons monter ici, car nous avons une pièce qui justement nous donne quelques pièces. Une pièce qui nous donne des pièces, oui. On en a déjà quelques-unes. Attention, alors lui, il va chercher à nous tomber dessus. Et on le dégage juste après. Hop, on récupère un maximum de fragments d'étoiles ici. Et on va dans ce tuyau, très important. Donc c'est un petit niveau bonus. Hop, on doit récupérer des pièces dans le temps imparti. Hop, on essaie de tout récupérer si possible. Et voilà. Et en réussissant ces trois étapes, on obtient un gros paquet de fragments d'étoiles. Mais on était surtout là pour les pièces. Alors. Hop. Nous sommes devenus Mario Nuage. Donc dans cette forme-là, nous sommes beaucoup plus légers, un peu comme avec Mario Abeille, pour les galaxies, et nous pouvons, avec une tornade, faire apparaître des plateformes. Jusqu'à 3 sur nous. Alors, je fais juste... Non, j'ai pas réussi, c'est pas grave. On va aller directement ici, et on prend cet anneau étoile. Ça nous emmène ici. Et là, nous avons un Wafuluma. Mais vous avez vu, celui-ci, il semble assez différent, car en fait, vous avez vu, c'est les pièces, le fragment étoile. Donc vous avez compris, lui, il va avoir besoin de pièces pour qu'on puisse le combler. On récupère tout ce qu'on peut ici aussi. Et on lui parle. On a 116. Et vous avez vu, lui, il en veut 100. Donc c'est pour ça qu'il fallait en récupérer beaucoup. Allez, par ici à mener. Et c'est parti. Donc il va se transformer. Une nouvelle planète est née. Et bah c'est parti, nous irons donc tout de suite. Donc bien sûr, ça va nous permettre d'atteindre une étoile cachée. Alors l'étoile se trouve tout en haut. Hop, on récupère une nouvelle fleur de nuage pour récupérer nos nuages. R. Très bien. On n'hésite pas à faire juste des sauts arrière. Là, on peut aller ici. Il y a une petite zone optionnelle en fait, c'est juste pour des pièces. Hein. Hop. Hop. Et l'étoile est juste ici. Une pyramide vers les étoiles. Très bien. Ça va nous permettre de débloquer le portail. Vous avez vu juste après, nous avons le château qui en fait marque le boss du monde. Bien sûr, nous le ferons plus tard. Nous allons d'abord
nous occuper de la seconde étoile. On peut passer directement, étant donné qu'on est déjà venu une fois. Elle dégage. Oui, on peut tout à fait le dégager directement. Pas obligé d'attendre. Hop. Toi dégage. Alors attention par contre parce que, voilà, quand on est en contact avec eux, on perd la transformation. Donc vraiment très similaire à l'abeille. Bien sûr, on ne peut pas monter sur les nuages sans la fleur. Juste pour des pièces encore. Alors, par ici. Hop, prends ça. Alors, donc nous allons faire des sous-muraux ici pour atteindre cet anneau étoile. C'est de récupérer les fragments ici. Et là, vous avez vu, on a la médaille comète. Alors, on a de l'eau également, donc on va éviter de tomber dedans, idéalement. Ce que j'ai failli faire. Pour atteindre... Ah putain. Pour atteindre la médaille comète, qui est ici. Et là, on va récupérer les morceaux de l'étoile très vite. Parce qu'on a encore des Dark Mario au cul. Alors sachez que si jamais vous n'aviez plus la fleur nuage, c'est tout à fait aussi possible de l'avoir en faisant ça. Voilà. Allez, normalement vous pouvez l'obtenir avec juste un saut arrière. Allez, on reprend le fleur nuage. Hop. Ici on a une vie. Ah putain. Merde, c'est bon. Alors, on va essayer de prendre... Ouais, je vois, c'est peut-être pas utile. Ouais, parce que de toute façon, il y en a une autre là. Alors... Ah, un singe avec du lien de soleil m'a proposé de faire la course et j'ai perdu. Un capitaine doit être dans une forme irréprochable. Bon. On va aller voir ce fameux singe. Avant, vous pouvez vous rendre à gauche vers l'énorme nuage, là, car il y a une vie. Voilà. Hop, allez. Enfin un adversaire qui a de la classe. Ah bah il me donne une étoile. Ah bah c'est sympa ça. Allez. Juste pour mon skin. La disparition du capitaine, nous atterrissons encore une fois dans la salle des machines. Tout simplement parce que nous avons ramené une fleur nuage. Souvenir flottant, ouais. Je sais que pour collectionner des trucs bizarres. Mais malheureusement on ne peut pas les utiliser sur le vaisseau Mario.
C'est pas grave. Ok, donc pour l'instant, on a fini ici aussi. Donc on va pouvoir aller nous attaquer au premier gros boss du jeu. Le manoir menaçant de Bowser Jr. Les problèmes digestifs de Gargantuous. On connaît déjà le nom de celui que nous allons affronter. On peut déjà voir la médaille comète ici. Là, ils sont sympas, ils nous disent carrément où elle est, dès le départ. Alors, on retrouve de nouveau les Goombas casqués, hein, qui simulent toujours de la même manière. On les étourdit et on saute dessus. On va essayer de monter sur le tronc pour passer un peu haut. Hop, et on récupère la médaille comète. Surtout, on n'oublie pas. Toi, tu dégages. Kamek. Toi aussi. On active ce levier, ce qui permet d'ouvrir la porte. Ah, bah l'esquive est Rex. Comme dans le premier jeu, d'ailleurs comme dans tous les Mario en général, sont généralement assez compliqués à tuer, ceux-là. Hop, allez, on récupère tout ça. Alors c'est pas nous, c'est des tutoriels, hein, ils indiquent juste comment jouer, mais bon, c'est bon. On n'est pas sur un niveau extrêmement long, de toute façon les niveaux des châteaux sont rarement très longs. Ah, nous avons un champi de soin. Et nous allons à la rencontre du boss. Bien sûr, Bowser Jr. est de nouveau là pour nous casser les pieds. Eh bah, en plus il est très con, il nous donne un indice sur comment battre ce boss. Alors faut pas croire, mais ce boss là, il est vraiment pas simple la première fois qu'on le fait. Enfin, même les autres fois d'ailleurs. Hein. Ils nous foutent un boss assez compliqué dès le début du jeu. Alors, donc ces gros points faibles, vous les avez certainement remarqués, c'est juste ces gros bourrelets. Bien sûr, il va falloir les atteindre. Et pour ça, il va falloir faire en sorte qu'il nous charge. Et il va, au bout d'un moment, voilà, plonger dans la terre comme ceci. Et là, il suffit de taper ces bourrelets. Hop. Ok, donc là, on a niqué 3 de ces bourrelets sur 6. Donc là, il rentre dans sa seconde phase. Il est en colère. Il va aller plus vite. Tac. Tac. Et là, le truc, c'est que ces bourrelets vont mettre un peu plus de temps à arriver. Donc, mais lui, entre-temps, il va nous attaquer. C'est ça qui est compliqué, en fait. De réussir à l'esquiver quand on essaie de se faire ses bourrelets, voilà, comme là. Donc, du coup, j'ai raté son dernier. Il va falloir tenir jusqu'à ce que le dernier arrive. Putain! Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Et voilà, on l'a eu. Mais faut pas croire, non, celui-là, la première fois qu'on connaît pas, il est vraiment dur. Et nous allons pouvoir obtenir notre première grande étoile. Il n'a pas acheté son étoile encore? Si, il me semblait. Et hop, une première grande étoile. Donc dans le premier monde, dans le premier Mario Galaxy, elle servait juste à redonner plus de puissance à l'Observatoire d'Harmonie. Mais là, cette fois-ci, elles vont nous ouvrir en fait des portails vers les mondes suivants. Voilà, un portail vers un nouveau monde est apparu. Hop, donc
nous ne sommes pas dans... Donc, encore une fois, là, c'est contrairement à Galaxy, il n'y a pas de galaxie complète, hein, parce qu'on aura effectivement d'autres étoiles disponibles plus tard. Et oui, même dans les niveaux des châteaux, désormais, on va avoir d'autres étoiles, des étoiles supplémentaires. Alors, petit Gans, je vous ai rapporté une grande étoile. Son pouvoir va me permettre de voyager jusqu'au prochain monde. Allez, voyageons vers un monde inconnu. Ok. Alors, nous voici donc dans le monde 2. Nous pouvons attaquer directement par le niveau Scierie Sidérale. Une seule étoile à l'horizon. Du moins en apparence. Le casse-tête en bois. C'est une galaxie que j'aime bien. J'aime bien, elle a un level design assez sympa. Donc, comme sur le niveau précédent, dans les nuages, là, nous allons devoir récupérer beaucoup de pièces sur ce niveau pour l'étoile cachée. Donc, ça, je sais plus ce que ça donne. Fragment d'étoile, très bien. Hop, on rappelle ce symbole, ça veut dire qu'il faut écraser. Ça, qu'est-ce que ça donne? Des fragments d'étoile aussi. Maintenant, on tape celui-là pour descendre en dessous. On a le retour des Whittler qui fonctionne exactement pareil. Alors, donc là, on a 4 boutons à écraser. On commence par celui-là. Ok, celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah, il donne la suite. Donc on le fera après. Quelques pièces, très important. Et bah ça, c'est des notes de musique. Et hop, tout ça pour 3 vies. Avec donc le thème classique de Super Mario World. D'accord, alors ici, on a l'anneau étoile qui est au-dessus. On va pas s'en occuper, on va d'abord récupérer ces pièces. Et là, vous avez vu, le Goinfreluma se trouve juste ici. Alors lui, je sais plus comment il en veut. De toute façon, on n'a pas assez pour l'instant. Encore quelques pièces ici. Faire attention aussi qu'il se déplace sur les côtés, pas se les prendre. Et on va aller dans ce tuyau. Encore un petit niveau bonus. Oh, il y a plein de pièces qui apparaissent. On essaie de tout récupérer si possible. Il me semble qu'on a un peu plus le temps ici, hein, je crois. Oui, c'est ça. On a maintenant 66 pièces. Ça devrait être suffisant, je pense. Ah non, 66, putain, il me manque 4. Pas grave, il y en a d'autres, il y en a un petit peu dessus. Ah donc là pour le coup, là on n'a pas trop droit à l'erreur. Hein. Voilà, hop, 70, c'est bon. Hop. Allez. Et par ici à monnaie. Transformation. Une nouvelle planète ennemie. Alors ces planètes-là, vous la connaissez peut-être si vous avez regardé mon let's play sur mon walkthrough sur le Point Mario Galaxy. Hop. Et nous affrontons un boss parce que nous avions déjà croisé dans le premier jeu justement, qui se combat exactement de la même façon au passage. Hop. Et la différence c'est que cette fois-ci on est en nuage et non pas en abeille.
Dans un sens, c'est même plus simple parce que ouais, putain, ça va être moins chiant de viser bon moment avec les nuages. Bon, par contre, il va falloir que j'aille en rechercher les nuages. Merde. Merde. On va juste attendre qu'ils reviennent. Ah putain, à chaque fois il se... Voilà. Et on récupère notre étoile cachée. Eh oui, un boss en étoile cachée. On débloquons les 2 galaxies suivantes, mais bon, on les fera dans les prochains épisodes. On les fera dans les prochains épisodes, ceux-là. On a fait quelques ajustements à la carte. Ah, nous avons ramené le Todd Factor, qui fonctionne exactement comme dans le premier jeu. Hein. Donc, qui va nous donner régulièrement des vies, des lettres de la princesse, donc, et donc des vies à la clé. Ok. Une vie est jointe à la lettre. Ah, c'est juste une vie, c'est plus comme les 20 vies qu'on pouvait avoir avant. Mais bien sûr, il pourra également nous fournir des lettres pour des étoiles cachées, etc. Juste... Ah. Ça, c'est la carte de l'univers. Voilà. C'est juste comme ça qu'on sélectionne les... On peut voir également les stades des galaxies, où on en est. Je vais récupérer ça, et on va faire cette fois le niveau normalement. Allez, cette fois-ci, on fait le niveau normalement. Comme d'habitude, je vais accélérer un peu plus le pas, on va juste accélérer. C'est pas pour ça qu'il faut lésiner sur les fragments d'étoiles, on en a encore beaucoup besoin. D'autant plus que si vous voulez terminer le jeu à 100%, à la toute fin du jeu, pour pouvoir accéder à la dernière galaxie, il vous faudra le maximum de fragments d'étoiles sur vous. Ça demandera pas mal de farm. Session de farm bien sûr que je vous épargnerai, je vous les ferai hors vidéo. Mais raison de plus pour récupérer un max de fragments d'étoiles. Alors l'anneau étoile, vous pouvez tout à fait le choper comme ça directement. Franchement, vous emmerdez pas. Alors, il y a des comètes qui est juste devant nous. Là on essaie de se grouiller parce que les scies, le problème c'est qu'elles dégagent, elles découpent les plateformes. Hop. Hop, dégage. Ah merde! Putain! J'ai du mal de ne pas tomber dans le vide, tiens. Ok. Alors là on a un Goinfruma, ouais bon, pour ça, mais bon c'est pareil, je vais pas le prendre. J'en ai pas vraiment besoin. Donc voilà le fameux casse-tête en bois. Ok, il va falloir juste le résoudre, rien de bien compliqué. Hop, une première partie remise en place. On écrase à chaque fois 3 fois. Plus qu'un côté. Hop là. Et nous affrontons encore un sous-boss que nous avons connu également dans Première Galaxie. Et qui se combat lui aussi de la même façon. Raté.
Et voilà pour la seconde étoile. Ok, alors, j'ai juste regardé le temps de vidéo. Alors, nous sommes maintenant à 25 minutes. Qu'est-ce qu'on a encore à faire? Parce que là, c'est carrément une nouvelle galaxie, je crois. Ouais, on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Eh bien, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode et nous nous retrouvons très prochainement pour la suite. Allez, ciao tout le monde!